Salut à tous, bienvenue sur Trading Tips. Alors aujourd'hui, on fait un truc que 90% des traders ne font jamais correctement. Eh bien, on va apprendre à lire un rapport de backtest MT5. Tu vois un expert visor, par exemple, là qu'on peut le voir sur le rapport, plus 351%, et en plus c'est sur un an, un profit factor de 5, d'accord, ce qui est beaucoup, et un drawdown de 3%. Et là, quand je regarde ça, tu dis, wow, ça c'est de la machine de guerre, j'achète. Alors stop, parce que derrière ces chiffres, il y a un piège. Et si tu ne sais pas les repérer, eh bien tu vas mettre ton argent sur un expert visor qui brille en backtest, mais qui va exploser en réel. Alors, je suis développeur MQL5, je code des indicateurs et des experts visors depuis vraiment pas mal de temps, et je lis des rapports de backtest tous les jours. Et aujourd'hui, je vais te donner ma méthode, les 7 chiffres que je vérifie systématiquement avant de valider un backtest, ni plus ni moins. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi regarder et quoi ignorer. Alors, on y va. Alors, pour cette vidéo, je vais utiliser un vrai rapport de backtest pour illustrer. Alors, c'est un expert advisor qui est sur le Gold USD en temporalité M5. Alors, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à cet expert advisor, Golden Hen et A, d'accord, plusieurs. Et il est testé sur un an en tick réel. Dépôt 10 000 $, le courtier CIC Market. Et les résultats sont vraiment impressionnants sur le papier. Et c'est justement pour ça que c'est le cas d'école parfait, hein. Parce qu'on va voir ensemble que impressionnant ne veut pas dire fiable. Quand tu ouvres un rapport de backtest dans MT5, tu as une dizaine de lignes, des graphiques partout, des corrélations, des histogrammes. C'est vraiment la jungle en fait, hein. Mais en réalité, il y a vraiment 7 chiffres qui sont vraiment très très importants. Le reste, en fait, on va plus voir ça comme du bruit en tout cas. Le premier chiffre est de loin le plus important, le profit factor. Le profit factor, en fait, c'est simplement le ratio entre les gains bruts et les pertes brutes. Ici, le profit brut est de 43 680, on peut le voir, et la perte brute est de 8 700, 572 euros. Ok. Donc, 43 680 divisé par 8 572, ça donne un profit factor de 5,10, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pour chaque dollar perdu, en fait, par cet expert visor, il en gagne 5 dollars et 10 centimes. Donc, mes repères vraiment importants, en dessous de 1 en profit factor, ça veut dire que l'expert visor perd de l'argent. Poubelle, ok? 1 en dessous de 1, c'est vraiment poubelle. Entre 1 et 1,5, c'est fragile. Pour la simple bonne raison que dès qu'il va perdre en cohérence, eh bien, ça sera perdant. Du coup, quand on passe en réel. Les frais réels vont probablement manger le profit, d'accord? C'est vraiment très très important. Entre 1, 5 et 2, un profit factor, c'est correct, hein. Et au-dessus de 2, c'est vraiment bon. Alors après, au-dessus de 3, c'est très très bon. Et là, quand on arrive à 5, là, on est au-dessus de 5, hein, 5,10, c'est vraiment exceptionnel, d'accord? Mais ça doit te rendre surtout méfiant, hein. Un profit factor aussi élevé sur un seul an, ça peut valoir dire que l'expert visor a vraiment profité de conditions de marché très favorables. La question, c'est est-ce que ça tient dans le temps? Donc retiens vraiment bien ça, hein. Le profit factor, c'est ton filtre numéro un quand tu vas regarder un rapport de backtest. S'il est en dessous de 1,5, tu fermes le rapport et tu vas passer à quelque chose de suivant. Alors le deuxième chiffre vraiment important, c'est le drawdown maximal, hein. Alors, le drawdown, c'est la pire chute entre un sommet et un creux de ton capital. C'est vraiment le moment où tu serres les fesses, on va dire ça comme ça. Et ici, vraiment, on a deux valeurs. On a le solde, d'accord, drawdown maximal, ok, et soit 3,18%, d'accord, qui est ici 1365, et le fonds drawdown maximal qui est à 1834 avec 4,24% ça représente, hein. Et là, ce qui m'intéresse le plus, c'est le fonds drawdown. Parce qu'il prend en compte les positions encore ouvertes, pas seulement les trades qui sont clôturés, d'accord? C'est vraiment important, hein. C'est le vrai drawdown. Celui que tu vis en temps réel devant ton écran quand ton expert a tradé. Donc le 4,24% de drawdown qui apparaît sur le rapport, c'est max sur un an. Et c'est excellent, d'accord? Mais attention, en fait, je vais te donner une règle que j'utilise tout le temps. Multiplie le drawdown du backtest par 2 à 3 pour estimer en fait ce que tu vas vivre en réel. Pourquoi? Parce qu'en réel, tu as du slippage, des spreads qui s'élargissent pendant les news, des déconnexions potentielles, bref, toutes sortes de situations vraiment compliquées. Le backtest, c'est vraiment le monde qui est vraiment parfait, on va dire ça comme ça, et la réalité est toujours brutale, bien plus brutale. Donc 4% backtest,
ça peut devenir 8 à 12% en live, hein. Et je dis bien ça peut devenir, d'accord? C'est toujours gérable. Mais si tu vois un backtest avec 30% de drawdown en réel, ça veut dire que potentiellement en live, tu vas peut-être à un moment donné aller chercher 60%. Donc c'est énorme, hein, voire plus, hein. Et là, ton compte, il est réellement en danger, d'accord? Et pour les propres firmes, hein, la règle, c'est simple. Si le drawdown du backtest dépasse 5%, bien, ça va commencer à être risqué, hein, pour une propre firme avec un max de drawdown de 10%. Alors, le troisième chiffre vraiment important, c'est le nombre de trades. Ici, par exemple, on a 156 trades sur un an. Alors, pourquoi c'est important? Parce que c'est une question de significativité de statistiques, en gros. Plus tu as de trades, plus les résultats sont fiables, hein. Ma règle, en dessous de 100 trades, le backtest, en fait, il ne prouve strictement rien. Tu peux avoir un profit factor à 10, de ce que tu veux. En fait, c'est juste de la chance, et la chance n'existe pas en trading. À partir de 200 trades, eh bien, ça commence à être exploitable, hein. Au-dessus de 500, ben, ça commence à être solide. Alors, 156 trades, c'est dans la zone qui est acceptable, mais c'est comment dire, c'est pas un échantillon qui est massif, hein. Ça fait environ 3 trades par semaine, hein. Et ça veut dire aussi que l'expert avisor, en fait, il est sélectif et il attend des setups. C'est plutôt bon signe, vraiment, pour un expert avisor qui prend 20 trades par jour. Et souvent, c'est over trading, on va dire, ou du scalping récit, de spread réel. Mais idéalement, en fait, je voudrais voir ce même expert avisor sur 3-5 ans pour avoir 500 ou 800 trades. Et là, les stats deviendraient vraiment robustes dans l'analyse. Alors, quatrième chiffre, hein, ben en fait, c'est un duo. C'est vraiment le duo entre le win rate et le ratio gain moyen sur perte en moyenne. Alors, on peut voir ici, alors, le win rate, il est à 84,62%. Donc, ça fait 132 trades, on peut le voir marqué ici, de gagnants sur 156. C'est vraiment élevé, hein. Pour un win rate seul, en fait, ça veut rien dire. Un win rate tout seul, ça veut rien dire. Un expert advisor peut avoir 95% de win rate et perdre de l'argent. C'est le cas typique de la martingale. Tu gagnes souvent, mais quand tu perds, bah, tu vas perdre de façon énorme, hein. Donc il faut vraiment croiser le gain moyen avec la perte moyenne. Ici, le gain moyen, 330 $, perte moyenne, 352 $. Le ratio est quasiment sur du 1 pour 1, et avec 84% de win rate, ça veut dire que l'expert advisor, en fait, il compense largement ses pertes. C'est un bon profil. Mais au niveau de la vigilance, si tu vois un expert avisor avec 90% de win rate et une perte moyenne de 5 fois supérieure au gain moyen, ferme tout et fuis, part en courant. C'est le profil classique de la martingale déguisée. Alors, cinquième chiffre, le recovery factor. Et ça, c'est le ratio entre le profit net et le drawdown maximal. Alors ici, 35 000 108 hein, de profit divisé par les 1834 $ de drawdown for max, ben, ça te donne le recovery factor qui est de 19,14. Bon. Ce que ça te dit en fait, c'est que l'expert advisor a généré 19 fois son pire drawdown en profit. C'est un indicateur vraiment on va dire de résilience. Si le recovery factor vraiment est en dessous de 3, ça veut dire que l'expert advisor, en fait, il a du mal à se remettre de ses pertes, hein. Donc il prend un shoot et il a vraiment du mal à s'en remettre. Au-dessus de 10, c'est très solide. Alors, 19, c'est vraiment excellent, hein. Mais encore une fois, hein, sur un an, sur juste une temporalité d'un an sur ce backtest, et en plus sur l'actif c'est de l'or, donc on était vraiment sur une année haussière sur l'année, il faut vraiment relativiser, hein, d'accord? Il faut vraiment prendre en compte l'actif et du marché qui a été testé en temporalité, hein. Alors, on va passer au sixième chiffre, donc ça fait pas mal, mais j'espère être le plus cadré possible pour que vous ayez un aperçu de tout ça, hein. Le ratio de Sharpe, hein, c'est le rendement ajusté au risque, hein. Ici, on a 39,05, d'accord? Le ratio de Sharpe, là, ici. Dans le monde des hedge funds, un Sharpe au-dessus de 1, c'est correct. Au-dessus de 2, c'est bon. Et au-dessus de 3, c'est vraiment, on va dire, un fond d'élite, hein. Le mot, j'aime bien, ouais, un fond d'élite. Et alors, 39, vraiment en norme. Mais en backtest, sur MetaTrader 5, le Sharpe est souvent gonflé. Il ne va pas forcément prendre en compte les coûts réels, les conditions de marché dégradées, les gaps du lundi matin. Alors, petite astuce, c'est que un petit conseil, j'aime pas ce mot, divise le Sharpe du backtest par 5 à 10 pour avoir une estimation réaliste. Je pense que c'est vraiment au moins entre 5 à 10 pour vraiment avoir une estimation réaliste. Donc 39 divisé par 5 ou à 10, entre cette fourchette-là, bah, ça va donner un Sharpe de 4 à 8 en live. Ça reste toujours excellent, mais bon, tu vois, on passe de quelque chose d'impossible à très bon.
Et c'est souvent ça, en fait, la différence entre le backtest et la réalité. Alors, septième et dernier chiffre, hein, et c'est celui que presque personne ne regarde, et honnêtement, que vraiment personne ne regarde, la direction des trades, hein. Ici, dans le rapport, on va lire position courte gagnée, 0, d'accord, 0%. L'expert du temps n'a pris aucun trade en short en un an. 156 trades, tous à l'achat. Et ça, honnêtement, hein, quand on voit ça, c'est vraiment l'alarme qui sonne, là, c'est le signal d'alerte majeur, hein. L'or en 2025, c'est passé d'environ 2500, 600 à peu près, plus de 2800 à une tendance haussière forte en fait toute l'année. Et tu ne prends que des longs sur un actif qui monte en ligne droite. Et c'est ce qui s'est passé avec l'or, hein. Donc forcément, ton backtest, il est incroyable, il est bien lisse, il est magnifique, hein. Mais la vraie question, en fait, de se poser, parce que l'expert du Zor, il sait prendre dans l'autre sens, dans l'autre sens, d'accord, shorté, c'est que se passe-t-il, en fait, quand l'or va corriger de 10, 15, 20%? L'expert du Zor n'a aucune stratégie de vente, il est aveugle dans le marché baissier. C'est comme avoir un parapluie qui ne marche que quand il fait beau. Donc c'est vraiment une question à répondre, à savoir ce qui se passe. Donc c'est vraiment très très important. Et c'est pour ça que je dis toujours, hein, ne juge jamais un expert visor sur un seul an, sur une seule année. Va rechercher des backtests pour le voir un peu plus loin, selon l'actif. D'accord, il y a la temporalité qui est testée, 3, 5, 10 ans. Et pareil, tout dépend de l'actif et la temporalité testée. Donc si sur des petites temporalités, on ne va pas chercher 10 ans, hein, d'accord, c'est beaucoup trop, hein, ni 5 ans. Il faut vraiment voir la temporalité, l'actif qui est souhaité. Il faut bien connaître son actif pour pouvoir faire des backtests sérieux, hein. Il faut bien, par exemple, connaître les périodes de crise de l'actif. C'est pour ça qu'il faut connaître, je le répète encore une fois, son actif. D'accord. Et si l'expert-visor ne performe que quand le marché va dans un sens, pardon, c'est pas bon pour un expert-visor, hein. C'est un expert-visor, entre guillemets, chanceux. Et donc la chance, ça n'existe pas entre. Alors, septième point, c'est vraiment, c'est souvent le plus important et le plus ignoré. Les développeurs, en fait, montrent leur meilleur backtest, d'accord? C'est ton boulot de chercher le pire, hein. C'est vraiment important de chercher le pire. Alors, on va récapituler un peu cette vidéo. Les 7 chiffres à vérifier sur tout rapport de backtest MT5. 1. Le profit factor. En dessous de 1,5, allez, poubelle. 2. Le drawdown max. Multiplie par 2 à 3 pour le live au moins. J'ai une vision beaucoup plus réaliste, d'accord? 3. Le nombre de trades. Minimum 100. Alors, idéalement, il faut aller chercher plus de 500, mais bon. 4. New Night plus ratio gain sur perte. Vérifie les deux ensemble, d'accord? Important aussi, hein. Le recovery factor également. En dessous de 3, méfiance, honnêtement, c'est pareil, hein. Le ratio de Sherp, pareil, divise par 5 à 10 et tu auras une idée du réel, d'accord? En 7, la direction des trades. Si c'est que du long ou alors que du short, teste sur d'autres périodes pour avoir d'autres conditions de marché, d'accord? Et si tu veux apprendre à aller plus loin et optimiser tes experts visors toi-même, eh bien j'ai un guide complet sur l'optimisation des experts visors sur MT5. Eh bien le lien il est dans la description. Si tu veux une checklist gratuite pour analyser tes backtests, j'ai aussi un lien en description, c'est gratuit, hein. Et d'ailleurs, analyser tout ça manuellement à chaque fois, c'est long. Alors, je prépare un outil, j'en ai parlé précédemment, qui fait exactement tout ce que je viens de dire automatiquement. Je vais le sortir très bientôt sur MQL5 Market. Abonne-toi pour ne pas le rater. Mets un pouce sur la vidéo si ça t'a aidé d'ailleurs. Vraiment important de partager du contenu comme ça. Dis-moi en commentaire quel chiffre tu regardes en premier sur Backtest et on se retrouve dans l'app. Allez, ciao.